Alors le rap est-il en train de déraper ou faut-il justement à tout prix préserver la liberté d'expression? C'est le thème du face-à-face du 13h. Et face à face, justement, nous retrouverons François Grosdidier, le député de Moselle, qui est le premier à avoir demandé des poursuites judiciaires à l'encontre de groupes de rap, et Olivier Cachin, journaliste, écrivain et spécialiste du rap. Merci à vous deux d'être sur notre plateau. Alors, est-ce que le rap des rap, ces paroles, à votre avis, ont-elles pu avoir un rôle dans les 3 semaines de violence urbaine que l'on vient de vivre? Monsieur Grosdidier. Oui, bien sûr. Et il y a bien pire que ces paroles, mais j'ai pas le temps de vous les décrire, mais il y a tout un florilège de paroles qui incite directement au racisme anti-blanc, qui désigne les blancs, qui sont les toubabs, les babtous, les faces de craie, les désigne comme les ennemis, comme les héritiers biologiques des esclavagistes, et qui incite directement à la violence dans les termes les plus grossiers, les plus outranciers. Et quand j'ai tourné la nuit dans mon quartier, dans ma ville, qui comprend 70% de logements sociaux, et que j'ai vu des jeunes qui voulaient en découdre avec la police, et que j'ai essayé de discuter de leur motivation, eh bien, il y avait cette idéologie sommaire qui justifiait et ces raccourcis historiques que l'on retrouve à la fois dans l'humour à la Dieudonné, mais plus encore dans ces chansons de rap. Cette violence, elle s'exprime verbalement plutôt que par des violences dans la rue? Non, parce que ces paroles sont des incitations au racisme et à la violence qui sont directement suivies par ceux qui les écoutent. D'ailleurs, on remplacerait dans ces chansons blancs par noirs ou arabes, immédiatement les poursuites seraient enclenchées, et c'est quand ces types de propos sont tenus qu'on a des skins qui s'en prennent justement à des enfants de l'immigration. Quand on dit guerre raciale, guerre fatale, guerre français, c'est toi qui perds, hein, et flippe pour ta femme, tes enfants, ta race, on s'est installé ici, c'est vous qu'on va mettre dehors. Et j'en ai des litanies comme ça, des jeunes qui entendent ça dans leur MP3 à longueur de temps, qui sont en rupture scolaire et qui n'ont que ça comme influence, passent très facilement à l'acte. Je l'ai vu, je les ai entendus, ces jeunes se justifier comme ça, et on les a vus à l'œuvre lors de la manifestation contre la loi Fillon il y a longtemps, et en Seine-Saint-Denis. Poursuite judiciaire contre ces groupes de rap, de vouloir casser le thermomètre plutôt que de s'attaquer à la fièvre. Non, parce que quand l'extrême droite ou quand l'extrême gauche ou ces groupes de rap incitent à la haine, ça répond exactement à la même logique et ça incite des jeunes déculturés, y compris des skins, dans l'autre sens, à passer des paroles à l'acte. Et c'est condamnable pour les mêmes raisons, tant pour des raisons philosophiques que parce que c'est aussi dévastateur socialement. Alors, j'incrimine pas le rap, j'incrimine des paroles qui sont aussi nocives, qu'elles soient chantées, qu'elles soient parlées, qu'elles soient écrites. Et au contraire, j'ai rien contre le développement du mouvement rap pour faire prendre conscience des problèmes, mais je vous permets pas, je suis maire, j'ai 70% de logements sociaux, j'ai des dizaines de nationalités, et je fais un travail de fond avec cette population qui me le rend bien, quelle que soit son origine. On travaille à tisser du lien social, et quand on dresse les jeunes dans la haine de la société, de la population dans laquelle ils ont vocation à s'intégrer, vous nous foutez en l'air, les rappeurs, tous ceux qui prônent le racisme, tout le travail qu'on essaie de faire sur le terrain.